Non, je savais pas que quand les enfants se font kidnapper, que ça finisse bien ou mal, c'est la faute des parents. Ça, tu me l'apprends. Vraiment, tu me l'apprends. En plus, moi, j'étais même pas là. Les 2 fois où c'est arrivé, j'étais même pas là. Alors du coup, bah, Loane, vas-y, explique la fois là quand on était déjà en vacances. Alors, on était en vacances, je devais avoir quoi, 7 8 ans peut-être, et on avait une résidence de vacances, et à genre peut-être 10 mètres, il y avait plein de petits commerces avec une boulangerie, tout ça. Et mon père, tous les matins, il allait chercher le pain, et un coup, je lui ai dit, papa, c'est moi qui y va cette fois. Il m'a dit, ok, mais par contre, je descends avec toi, et je te regarde, parce qu'il pouvait me voir tout le long. À partir du moment où je partais et je revenais, il me voyait à chaque fois. Même quand je prenais le pain, il me voyait. Et t'avais quel âge à peu près, Loane, à Sept l'époque? huit ans. 7 8 ans. Et donc j'étais petite. Je vais chercher mon pain, tout se passe bien, je reviens. Et là, du coup, sur la lignée où au fond, genre à 10 mètres de moi, il y avait mon père, il y a un homme qui m'interpelle, qui arrive comme ça de nulle part. Il me regarde avec un air très très bizarre. Et il me dit, t'es toute seule? Et là, du coup, moi, je comprends qu'il était hyper mal intentionné. Au vu Donc, que t'es toute seule, genre, ouais, et et puis puis toute seule, ton papa, il est où? oui, voilà, pas de l'inquiétude, c'était plus T'es comment toute dire? seule. Ouais, voilà, exactement, genre vraiment bizarre. Et donc là, moi, je lui dis, non, 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 il y a mon papa là-bas. Et mon père, il le fixait d'une manière, il était en mode, il y a un truc qui va pas. Et donc, du coup, le mec, à partir du moment où je lui ai dit, non, non, il y a mon père qui est là-bas, il a pris la fuite. Il s'est barré, littéralement. Et quand j'étais devant mon père, il m'a dit, il voulait quoi, lui? C'est la première chose qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, du coup, bah, il m'a dit d'une façon bizarre si j'étais toute seule. Et là, mon père, il a ticté. Et on est parti voir. Et le mec, il s'était volatilisé. Ah, mais tu vraiment, m'étonnes. volatilisé. Et Impossible du de le coup- retrouver. Et du coup, la mère dans tout ça, ben, moi j'étais forcément à l'appartement de vacances, en train de m'occuper de Zoé, puisque Zoé elle était bien plus petite que Loane. Du coup, voilà, je pouvais pas être partout, quoi. C'était le papa Voilà. qui gérait la situation. Donc mon père était là, mais la vraie question c'est si mon père avait pas été là, qu'est-ce qui serait passé? Ouais, Voilà, qu'est-ce ça qui c'est se la serait passé? réelle question que je me pose encore aujourd'hui. Et pour la deuxième fois où t'as failli te faire littéralement kidnapper aussi. Et la deuxième fois, c'était il y a quelques années, j'avais 9 10 ans par là, si j'avais pas même déjà 10 ans bien sonné. On était au restaurant avec mes parents, ils étaient encore ensemble à l'époque, et ils avaient des amis qui avaient des enfants. Et leur plus jeune fils, il avait 15 16 ans à l'époque. Et on était au resto tous ensemble, et moi je m'entendais super bien avec lui, j'étais comme sa petite sœur, il me considérait comme sa petite sœur. Et il me dit, viens, on va faire un petit tour dehors, on avait fini de manger, on attendait les desserts. Bon, ok. On sort dehors, il y a même Zoé qui vient avec nous à ce moment-là. Et quand tu sors du restaurant, il y a un parking, pas un parking souterrain, mais un parking avec plusieurs Le étages. parking aérien. Exactement. Et en fait, il y avait le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage où t'avais vu sur tout le resto, enfin partout quoi. Enfin bref. Et on se met dans des escaliers. Et moi, inconsciente que j'étais, je me dis, bon, je vais aller me balader un peu. Faire un tour, quoi. Faire un tour. Voilà. Sauf Sachant que qu'il moi, faisait moi, noir. je savais pas du tout que t'étais partie. Sachant qu'il faisait très noir, c'était la nuit. Et en plus, on était en plein hiver, donc j'avais vraiment rappel avoir mon gros manteau, donc vraiment hiver, donc super noir. Et en fait, je vais me balader. Et je monte au deuxième étage, donc tout en haut. Et là, je me retrouve face à face avec une voiture, sachant que en haut du parking, il y avait moi, cet homme-là et la voiture. C'est tout ce qu'il y avait. Et au moment où le mec me voit, il allume les phares sur moi. Et j'étais peut-être à 10 mètres de la voiture. À partir du moment où je vois qu'il allume les phares sur moi, je me dis, oula, il y a quelque chose qui va pas. Donc mon instinct de petite de 10 ans me dit, il y a quelque chose qui va pas, Loane. Donc retourne-toi et cours pas directement, marche tranquillement pour voir si il y a un problème, si c'est avec toi ou pas. Je commence à marcher et au moment où je commence à m'éloigner, je sens la voiture qui commence à avancer derrière moi. Donc là, je me dis, ok, Loane, cours, cours. Je me mets à courir, le mec commence à accélérer un peu plus vite et au moment où je vois des escaliers pour descendre du coup au niveau inférieur, le mec met le frein à main et sort de la voiture. Et je vois le mec sortir de la voiture. Donc moi, je me retourne avant de sortir des escaliers, je vois le mec qui sort de la voiture et je me dis, ok, ça pue là, c'est mort. Donc je me mets à descendre les escaliers et le mec me suit en marchant assez vite. Il courait pas non plus, il tapait pas un sprint, mais il marchait très vite. Je me dis, ok, donc là, Loane, va falloir que tu retrouves ton ami, enfin le garçon de 15 ans avec qui j'étais. Il me dit, va falloir que tu le retrouves parce que là, sinon c'est mort. Donc je descends les escaliers au niveau premier, enfin au niveau inférieur, le premier. Et le mec avait pris les autres escaliers et je le vois descendre au niveau inférieur, au même niveau que moi. Donc là, c'était vraiment. Être derrière moi en fait. C'était vraiment à toi qu'il en voulait, quoi. Exactement, sachant qu'il y avait genre personne d'autre, c'est même pas un collègue qui l'attendait ou quoi que ce soit. Non, il y avait personne. Au premier niveau, il y avait personne encore. Donc je me retrouve qu'avec lui. Et je commence à courir en fait au niveau 1 pour retrouver des escaliers, pour redescendre. Et je vois le mec qui trouve d'autres escaliers et quand il voit que je descends, il redescend en bas.
Et en fait, on arrive du coup au rez-de-chaussée. Là, il y avait des voitures qui étaient garées. Et moi, je commence à me planquer derrière des voitures. Et le mec, je vois qu'il me cherche. Il me cherche. Clairement, il est en bas et il me cherche. Il regarde derrière les voitures et tout. Et je me dis, c'est mort. Donc, je commence à paniquer. Je me mets un peu à pleurer. Et je me mets à hurler le nom de mon ami, du coup, pour le retrouver. Et je me mets à courir et je vois le mec, du coup, il me voit au loin. Et il commence à venir dans ma direction. Et au moment où je vois mon ami qui était au premier étage sur les escaliers étaient, c'était juste c'était en métal et on voyait à travers. Donc je le voyais assis sur un escalier en haut et je me dis, oh purée, il est là. Du coup, tu l'as appelé. Du coup, j'ai hurlé son prénom et je me suis mise à courir et je suis montée les escaliers, le rejoindre. Et à partir du moment où je l'ai rejoint, le mec, je l'ai vu monter les escaliers pour monter au premier étage et remonter jusqu'à sa voiture en fait. Et là, du coup, moi, je lui explique et je lui dis, ok, il y a un mec, il avait un problème avec moi. Et donc, du coup, il me dit, bah viens, on monte, on va voir. Donc, on était déjà aux escaliers, on monte du coup au deuxième. Et au moment où on arrive en haut, le mec est dans la voiture en train de se barrer. Oh, littéralement. Voilà. C'est une dinguerie, n'empêche. Et moi, du coup, où j'étais? Dans le restaurant. J'étais avec mes amis, donc les parents du jeune homme qui était avec Lohan. Et on attendait, nous, le dessert. Et ils étaient juste partis comme ça. Moi, j'avais même pas fait attention. Comme quoi, faites toujours bien attention à vos enfants, parce que là où ils vont, parce que même dans un parking, n'importe où, ça va vite. Hein. J'ai jamais su comment était le mec, parce qu'il faisait noir, mais il avait vraiment la carrure d'un homme. Et je me rappelle juste, j'étais petite, donc j'ai pas pensé à relever la plaque ou quoi que ce soit. Je savais juste qu'il avait une berline noire vite teintée. C'est tout ce que je sais. Voilà. Et voilà. C'était encore un mec mal intentionné, comme quoi qu'il faut faire vraiment attention à tous les coins de rue. Ah, mais vraiment, moi, je me balade à conscience. Ne traîner vos enfants n'importe où. Hein. Ouais. Moi, j'étais là en mode... 5 minutes, même sortir une poubelle, n'importe quoi. Quand ils sont petits comme ça, quoi. Quand même, des fois, il y a des femmes qui se font... De toute façon, c'est n'importe quel âge. Donc, c'est tellement de fous sur Terre, quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, moi, où j'étais dans tout ça, voilà, vous voyez, c'est... Voilà. Comme quoi que ça va tellement vite. Hein. Dieu merci, il m'est rien arrivé. Ouais, t'as eu la chance avec toi, parce que... Ouais. T'imagines comment que ça aurait pu finir, cette histoire? Bah, ça aurait pu mal finir. Peut-être violé, découpé en morceaux... Bref, quoi. Passons les détails. Ouais.